Tu pries, bien-aimé, mais au fond de toi, tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que tu ne vois rien changer dans ta vie. Si tu t'es déjà posé cette question, alors prends quelques secondes et écoute ce que j'ai à partager avec toi. Nous allons nous appuyer sur Jonas chapitre 2. Au verset 2, Jonas nous donne un secret spirituel. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te poser une seule question. Où était Jonas quand Dieu a décidé de lui répondre? Ce que je sais, c'est qu'il n'était pas dans une église. Il n'était pas dans une atmosphère de louange et d'adoration. Il n'était même pas entouré des personnes spirituelles. Mais bien-aimé, il était bel et bien dans le ventre du poisson. Oui, bien-aimé, il était dans un endroit inconfortable, dans un endroit le plus sombre, dans un endroit peut-être improbable. Et c'est au milieu de toute cette obscurité qu'il y a une vérité que beaucoup de personnes ignorent. Je veux que tu saches que ce n'est pas l'endroit où tu es qui déclenche la réponse de Dieu dans ta vie. C'est bel et bien l'état de ton cœur. Oui, c'est bel et bien l'état de ton cœur. Parce que tu peux être à l'église et pourtant rester fermé. Mais tu peux être dans la confusion et réussir à toucher le ciel. Regarde comment Jonas a prié. On voit trois vérités essentielles qui nous montrent comment est-ce que Jonas a prié et a réussi à ouvrir des portes invisibles dans le ciel. La première des choses, c'est qu'il a crié à Dieu sa détresse. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de prières structurées. Tu n'as pas besoin de belles formules religieuses. Il y a des moments où tu as juste besoin d'un cri profond, d'un cri vrai, d'un cri sincère. Et Dieu parle à Jérémie, il lui dit, va dire au peuple que voici mon numéro de téléphone. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. La deuxième chose qui me plaît, bien-aimé, c'est que Jonas a reconnu sa situation. Combien de fois avons-nous reconnu notre situation? Il a arrêté de fuir, il a arrêté de se justifier et il a pris à main ses responsabilités. Au verset 8, Jonas lui-même donne une clé spirituelle, il dit, ceux qui s'attachent aux vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Et surtout, la troisième chose qui me séduit dans le cas de Jonas, c'est qu'il a changé d'attitude. Il est passé de fuyard à quelqu'un de soumis. Il est passé de la rébellion à l'adoration. Et au verset 9, il dit à Dieu, Seigneur, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là la clé spirituelle que beaucoup de personnes ignorent. Bien-aimé, quand ton cœur devient vrai, quand tes prières deviennent vraies, quand ton cœur s'aligne et quand tu abandonnes ta vie à Dieu véritablement. Et en ce jour, je veux que tu saches que Dieu n'est pas sourd à tes prières. Nos cœurs ne sont pas parfois alignés à ce que nous demandons à Dieu. Et nous avons l'impression que Dieu est sourd. Permets-moi de prier pour toi et de déclarer sur ta vie que ta voix sera entendue dans le monde entier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta détresse devienne un point de rencontre avec Dieu, que ce qui te retenait te vomisse au nom puissant de Jésus, que tout ce qui te combattait, tout poisson qui avait avalé ta destinée, te relâche maintenant au nom de Jésus. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Je veux que tu saches que ce qui t'avait avalé doit dès cet instant obéir à la voix de Dieu. Ce qui t'avait enfermé ne te gardera pas pour longtemps, car en ce jour particulier, l'Éternel ordonne à ce poisson de vomir ta vie, de vomir ta destinée, de vomir ce qu'il avait pris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rassure-toi, de la même façon que Dieu a béni Jonas, Dieu prépare aussi ta sortie.